dans la salle. N'ayez pas peur, vous êtes dans le noir. Comme moi. Oui, parfait. Alors vous, on va dire que les pleurs, ça compte comme des rires, ok? Les autres, pas encore dépressifs? Ça viendra, vous inquiétez pas. Moi, je me rassure en me disant que tous les grands créateurs sont des dépressifs chroniques. Ça me fait un point commun avec Léonard de Vinci, Churchill, Éric Zemmour. Des grands hommes, quoi. On se console comme on peut, hein. Parce que quand t'es en dépression, tu te sens vraiment comme de la merde, hein. Et t'as juste envie que tout s'arrête. Mais tu pourrais être Gandhi que tu te sentirais comme de la merde, hein. Et bien souvent, t'es loin d'être Gandhi. Mais d'ailleurs, Gandhi, il s'est fait assassiner, non? Oh la chance! J'essaie de sortir de cet état quand même, hein. Mais avec mes amis, c'est pas simple. J'ai compris que la question ça va n'était pas faite pour être prise au sens littéral. Alors, comment ça va? Écoute, extrêmement mal. C'était pas dans les réponses attendues, ça. Oh, pardon, ça va. C'est un petit ça va, ça. Oui, petit. Mais ça va quand même, hein. Bon, tu fais du sport un peu? Bah écoute, tu sais, c'est pas facile de courir en pleurant. Attends, mais moi, si je fais pas du sport 3 fois par semaine, je tiens pas, hein. Et au bout de la 5e personne qui m'a dit ça, sans le sport, je deviens fou, et ben j'ai complètement changé de regard sur les salles de sport. Ce sont des hôpitaux psychiatriques, en fait. Les tapis roulants, ce sont les lits, les divans d'une gigantesque thérapie collective. En salle de musculation, c'est bouleversant, hein. J'ai enfin compris ce que ça voulait dire pleurer toutes les larmes de son corps. Ça sortait des bras, des jambes, du torse. Oh, oh, mais vous devez être tellement mal dans votre tête, vous. Tu me dis quoi, là? Courage, monsieur, je suis avec vous. Vous faites du sport? Oh, mais vous avez raison, hein. C'est vrai qu'après une bonne séance de sport, t'es tellement sonné que t'as plus la bande passante pour te poser des questions existentielles stressantes. Que sommes-nous sur Terre? Ma vie a-t-elle un sens? Game of Thrones aurait-il pu finir autrement? Si jamais le sport ne marche pas, l'ami a toujours un ami à qui la dépression s'est arrivée. Bah lui, ça a duré 5 ans. 5 ans? Rappelle-moi pourquoi on est potes tous les deux. Si je résume, les conseils qu'on m'a donnés, ça donne à peu près ça. Ne fais rien, attends que ça passe. Occupe-toi, mets-toi à fond sur un projet et go, go, go. Va faire de l'humanitaire, tu verras ce que c'est que d'aller vraiment mal. Non mais arrête de lire le journal aussi, c'est complètement anxiogène. Oh, dépression, bonne pression. Stop alcool et gluten. Tu as testé l'hypnothérapie, la sophrologie, la sodomie. Ne fais rien. Vois des gens, surtout ne vois personne. Reste chez toi, pars à l'autre bout du monde. Fais ce qui te fait plaisir. Bon, sors-toi les doigts du cul. C'est simple, tu commences dépressive, tu finis schizophrène. Et tu as 2 dépressives pour le prix d'une. Et puis à un moment donné, se pose fatalement la question des médicaments, les antidépresseurs, anti-dep pour les intimes. Et là, pas de place à la nuance. C'est un peu comme l'affaire Dreyfus ou le mariage pour tous. Soit tu es pour,
soit tu es radicalement contre. Et je me demande si ceux qui sont contre, c'est aussi ceux qui sont contre la péridurale. Vous savez, pour qu'on puisse bien sentir le bébé quand il sort. Et je me plais à les imaginer sur leur lit de mort, attendant un peu de morphine pour les soulager, et moi penchée au-dessus d'eux. Non? C'est important que tu sentes toutes les sensations jusqu'au bout. Parce que, comme me l'a dit ma psy, et ceci est un conseil à 90 € quand même, hein. Vous savez, Pénélope, la souffrance fait partie de l'expérience humaine. Alors, gérez ça comme vous voulez, et bonne chance à tous!